Alors, nous sommes dans la deuxième partie. Nous avons ici notre dashboard. Voilà, notre dashboard qui est là. Notre dashboard permet de gérer tout ce qui se passe sur ce formulaire et aussi gérer toutes les commandes qui sont faites par nos différents clients. Alors, on a ça, c'est un dashboard qui a été fait purement en Laravel. La partie formulaire permet d'interagir directement avec le formulaire. Ici, par exemple, on a ça, bretelle, on a poignée. Ce sont les différentes formes de sac. Lorsqu'une forme de sac est au statut PB Sheet, il peut s'afficher ici. Mais quand il n'est pas le statut PB Sheet, il ne s'affiche plus. Par exemple, ce sac-là, il est à deleted, donc il ne s'affiche pas ici. Voilà. Ça, c'est le dashboard fait en Laravel. On aura besoin d'ajouter quelques fonctionnalités ici. Donc, en grosso modo, voici là présenter les différentes interfaces de l'application. Et après ces interfaces, je vais vous montrer rapidement la base de données. Voici la base de données, c'est une base de données MySQL. Voici la base de données elle-même, c'est DB. Elle contient 48 tables, 48 simples tables, voilà, 48 tables, avec des descriptions bien précises et très simples d'utilisation. Alors, pour la base de données, il y a un élément très important dont je vais vous parler, c'est les procédures stockées. Storage procedure, voilà. Procédure stockée, MySQL. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas les procédures stockées, vous faites cette recherche sur Google, vous allez trouver ce qu'on appelle procédure stockée avec MySQL. Alors, le calcul des prix qui nous ont été affichés tout à l'heure dans le mail de la première vidéo se font via des procédures stockées. Ce sont les fonctions qui sont stockées dans la base de données qui permettent de calculer directement les prix en fonction d'un certain nombre d'inputs. Donc, c'est vraiment ça ce qui est particulier pour cette base de données. Après ça, ce que vous devez savoir, c'est que l'application, elle est faite en deux parties. La partie API qui communique avec la vue qui est la Single Page Application en VJS et la partie web qui gère les différentes pages web et aussi le dashboard. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de besoins. Alors, sans plus tarder, je vais vous lister les différentes tâches dont nous avons besoin pour finaliser ce projet. Donc ça présente des différentes tâches qu'il faut accomplir, ou du moins différentes fonctionnalités à ajouter à l'application pour avoir une version finale, une version qui peut être mise en production. Donc, la tâche 1, changer le texte du bouton, ajouter un autre type de sac. Alors, ça c'est très simple. On a notre formulaire qui est là. Aujourd'hui, le client ne veut pas ajouter ici. Il veut plutôt ajouter un nouveau type de sac. C'est ce que j'ai dit ici. Et c'est la même chose ici. Ensuite, la tâche 3, ajouter un autre bouton à la boîte modale d'ajout de sac. Ajouter une autre description. Ajouter un autre bouton à la boîte modale demande devis, permettant au client de passer directement à l'étape suivante, de renseigner les coordonnées et valider la demande. Alors, je vais vous expliquer ce qui c'est que ça. Tout à l'heure, j'ai fait la capture d'écran de la boîte modale qui s'affiche après l'ajout d'un produit dans le panier. En fait, ce que le client demande aujourd'hui, c'est qu'au lieu de placer le bouton OK, il faut plutôt placer deux boutons. Un bouton ici pour continuer, la commande et un autre bouton pour terminer la commande et valider la demande. Donc, si on appuie sur ce bouton,
il va faire un scroll up sur la page pour partir directement en haut de la page. C'est-à-dire, si il clique sur le bouton continuer, il va faire un scroll up pour venir à la partie au début du formulaire. S'il clique sur le bouton de droite qui est continuer, renseigner vos informations et valider, immédiatement, il va faire un scroll down vers la partie qui est ici pour renseigner les coordonnées. Donc, c'est ce qui cette tâche dit. Ces deux tâches, c'est ce qu'ils disent. Ensuite, nous avons la cinquième tâche qui est ajouter un champ test qui aura pour libérer l'adresse de livraison, ville et pays. Alors, actuellement, sur le formulaire, vous l'avez constaté, on a l'adresse et l'adresse suite. Alors, cette adresse, c'est l'adresse de l'entreprise. Si aujourd'hui, l'adresse de l'entreprise est différente de l'adresse de livraison, on doit pouvoir mettre un checkbox qui nous permettra de connaître et l'adresse de livraison et l'adresse de l'entreprise. Ensuite, la tâche 6, ajouter un panier permettant au client de voir son panier et le type de sac déjà ajouté. Alors tout à l'heure, quand on faisait la démo, on a eu à appuyer sur le bouton ajouter le produit au panier. Alors, ce que le client demande, c'est de pouvoir afficher un panier quelque part ici qui permettra au client de connaître le nombre de sacs qu'il a déjà ajouté. C'est aussi simple que ça. Ensuite, verrouillage masqué des champs type de sac quand l'utilisateur choisit passer à demande de vous. Ok, c'est simple ça. Non, ça c'est une tâche bureautique qui n'est pas vraiment nécessaire. Convertir directement le devis en PDF, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la même chose ici. Et la partie qui est un peu spécifique, c'est ça, la redirection vers la page de paiement. Nous avons déjà une page de paiement qui a été conçue par un développeur front-end en React. Et le besoin aujourd'hui, c'est la communication entre l'application Laravel et cette page de paiement. Donc, ce qu'on souhaiterait faire, c'est à travers le mail, à travers le mail qui est là, à travers ce bouton, pouvoir rediriger le client directement sur la page de paiement et à travers cette page de paiement, communiquer avec le backend pour connaître le prix de la commande et les informations du client qui a fait cette commande. Donc, en grosso modo, c'est un peu ça la demande ou encore le besoin que nous avons au sein de l'entreprise aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.